ton fiancé et sa belle-mère graient ensemble. Et ils graient ensemble depuis, même quand le papa vivait. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ça, c'est de... Je suis fiancée. Oui. Et mon fiancé m'a invité chez lui avec ses parents. Oui. Bon, sa belle-mère, la femme de son papa, oui. est décédée, mais lui, il vit toujours dans la maison avec elle. Oui. Elle m'a invité. Coach, à 2 h du matin, quand on dort, je me tourne, je ne vois pas la personne. Quand je me réveille, je cherche dans la maison, je le vois sous le lit de sa belle-mère. C'est là-bas, elle dort. Ça s'est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est à 2 h, quand je me tourne, je ne vois pas mon fiancé à côté de moi. Il retourne dans la chambre de sa belle-mère. C'est là-bas, il couche sous le matelas. Je lui ai jamais... Sa belle-mère, c'est-à-dire la maman de qui? Je viens me coucher. Ma chérie, sa belle-mère, la maman de qui? C'est sa maman, en fait, c'est sa mère adoptive. C'est la femme de son papa qui est décédée. Oui. C'est pas sa mère. Oui. Maintenant, à chaque fois, il part se coucher là-bas. Et il revient vers 5 h du matin sur le lit. Il vient, il se couche doucement à côté de moi, alors que moi, je l'ai vu. Maintenant, un jour, j'ai décidé de le confronter. À 2 h du matin, quand il est sorti, il est parti dans la chambre. Je l'ai suivi. Je l'ai trouvé sous le matelas de sa... Tu parles en code, hein, ma chérie, tu parles en code, s'il te plaît. Dans la main. Ma chérie, tu parles en code, hein. D'accord, d'accord, d'accord. Je les ai trouvés, la main dans la main, ma côte. Je suis revenue me coucher sur le matelas, j'arrive, je ne sais pas quoi faire, ma côte. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça, ma côte? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Il est avec moi, il se couche, et il vient, mais à 2 h, le gars n'est pas là. Il est là-bas de l'autre côté. Coach. Et ça, il fait ça tous les jours, ou bien il a fait ça combien de fois? Coach, on vient la nuit, mais à 2 h, le gars disparaît. Ma chérie, il fait ça tout le temps, ou bien c'est quelques rares fois? Il le fait. Non, coach, il le fait tout le temps. Ok, tu vis, ma chérie, ma chérie, tu es en train de parler, il faut m'écouter en même temps. Comme ça fait un échange, un bel échange, tu comprends? Ok, tu vis avec ton fiancé ou bien tu vas le voir de temps en temps? Actuellement, je vis avec lui. Ok, donc je vais récapituler rapidement et comme ça tu continues. Ça veut dire que tu vis avec ton fiancé et ton fiancé... Mais attends, ça veut dire que ton fiancé, il vit chez ses parents? Il est avec son papa est décédé. Donc, il est dans la maison familiale? Oui, c'est une grande maison. Ok. C'est une grande maison. Ok, d'accord. Donc, je récapitule. Ça veut dire que, comment on appelle? Tu es fiancé et ton fiancé a perdu sa maman. Ah, pardon, a perdu son papa. Oui. Mais il était marié avec une autre femme qui est la belle-mère de ton fiancé. Donc, depuis que son papa est décédé, il vit avec la femme de son papa, c'est-à-dire sa belle-mère. Effectivement. Ok. Effectivement. Maintenant, toi, tu vis là-bas. Tu vis dans la cour familiale avec ton fiancé. Oui. Mais à chaque soir, quand vous êtes couché, à partir de 2 h du matin, il se lève et il s'en va se coucher à côté de sa belle-mère. Effectivement. Ok. Effectivement. Donc, toi, une fois tu as constaté ça, et tu l'as suivi, tu as vu où il était, tu n'as rien dit, tu es venu te coucher. La deuxième fois, tu es parti, quand tu es parti voir, il avait les deux, enfin, c'est-à-dire que il est bras dans bras. Effectivement. Ok. Et après, tu es retourné te coucher. Oui. Ok, d'accord, ma chérie, on t'écoute. Maintenant, ma coach, je ne sais pas, dois-je le confronter ou bien les confronter eux deux? Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ah ouais, ça c'est quelque chose, ça. Ça c'est quelque chose, ça. Ça c'est quelque chose. Ça veut dire que ton fiancé et sa belle-mère graient ensemble. Ça c'est sûr, ma voilà, coach. Ça veut dire quand on est à table, quand on essaye de causer bien lui et moi,
Elle met sa bouche dedans. Elle coupe tout. Et c'est eux leur discussion qui va. Moi, ma discussion ne va plus. Quand on revient, on n'a pas d'intimité. Elle ouvre sans taper. Et quand elle appelle, quand elle dit c'est ça, il ne peut pas discuter. Il ne peut pas discuter. Et ma coach, si vous voyez ce qu'elle porte même à la maison, moi qui suis là, si je porte, c'est pas joli sur moi, mais elle fait tout pour mettre ces petits trucs. Alors, donc ça veut dire que depuis que tu habites chez ton fiancé qui est dans la maison familiale avec sa belle-mère, puisque son père est décédé, quand vous êtes à table, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de manger, ou bien qu'il y a une discussion avec toi et ton fiancé, elle s'ingère, c'est-à-dire qu'elle met toujours sa bouche dedans, et quand elle met sa bouche dedans, ça devient maintenant, elle, sa causerie avec ton fiancé. Ça veut dire que toi, tu es carrément mise à l'écart. Et c'est les deux maintenant qui causent tout. Et quand vous êtes en chambre, quand elle veut rentrer, elle ne toque pas, elle rentre comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'intimité. Effectivement. Et ma coach, le problème est que oui, je n'ai personne dans ce pays. Je suis au Sénégal. Je n'ai personne dans ce pays-là. Je n'ai personne dans ce pays-là. Actuellement, même une puce de Sénégal, je n'ai pas. Parce qu'il ne me permet pas d'avoir une puce de Sénégal. Il me dit non, que je ne connais personne là, je peux utiliser mon propre numéro de mon pays, donc pas besoin. Je n'ai personne là. Ma coach, pour pouvoir même quitter cette maison, je n'ai personne là-bas. Mais attends, toi, tu t'es retrouvé chez lui là-bas, comment? Si tu n'as personne, et puis tu es dans un pays, tu ne peux pas avoir la puce de ce pays-là. C'est-à-dire que tu n'as même pas un numéro de ce pays-là. Mais comment on fait pour te joindre alors? C'est juste ton WhatsApp de ton pays, de toi-même ton pays que tu as. Mais tu n'as pas un numéro national. Voilà, il est venu chez moi. C'est chez moi, il est parti amener tout, la dot et tout. Là, je suis venue vivre un peu avec lui, connaître un peu ses pratiques, un peu sa culture, avant de retourner chez moi et tout ça. Donc, je suis venue, voilà ce qui se passe. Je ne peux pas dire à mes parents, voilà ce que j'ai vu, ma coach, parce que je ne sais même pas quoi dire. Donc, ça veut dire que le gars, il t'a doté? Et puis, il m'a doté, ma coach. Il m'a doté. Ça veut dire qu'il y a des choses même là que si tu ne vis pas, tu as pensé que c'est pas réel. Mais ça veut dire que tellement que tu as l'impression que c'est irréel. Mais ma chérie, ma coach, il faut que tu retournes. Je ne sais même pas quoi dire. Mais il faut que tu retournes. Je ne sais pas quoi dire à mes parents. Il faut retourner chez tes parents. Hein? Il faut retourner chez tes parents parce que ça là, ça c'est pas foyer. Hein? Tu es au Sénégal? Oui, je suis au Sénégal, ma coach. Parce que même hier, je causais avec ma soeur, elle a senti ma voix, ça n'allait pas. Elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, tout va bien. Elle me dit, mais si ça ne va pas, dis-nous, on va prendre le ticket, tu vas revenir à la maison. Je lui ai dit, d'accord, je vais la contacter quand le moment sera. Donc, j'ai dit, je vais vous contacter d'abord parce que je vous suis un moment, vous donner des conseils. J'ai dit, là, je vais vous contacter parce que vous allez me donner un conseil. Parce que là, j'ai peur de dire à mes parents ce que j'ai vu. J'ai peur que ma mère pique une crise. Ah ma chérie, ma chérie, moi je te conseille, franchement, en toute franchise, je te conseille de partir. Je te conseille de partir parce que dans cette histoire-là, ça veut dire que ton fiancé et sa belle-mère graient ensemble. Et ils graient ensemble depuis, même quand le papa vivait. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ça, c'est depuis le papa. Ça veut dire que même quand le papa vivait, les deux graissaient ensemble en cachette. Donc le papa a déjà maintenant... Le papa a dit, ils sont en train de vivre maintenant leur foyer tranquillement. Mais comme le fils ne peut pas rester comme ça, puisqu'il est âgé, il est grand, il est obligé de faire semblant de marier une femme. C'est pour ça que toi, il t'a marié, il t'a doté. Mais sinon, tu es dans le foyer du jeune là, et puis sa belle-mère. Sinon, toi, tu es là-bas là. Si tu ne fais pas attention, de la façon même le papa a déjà là. Si on veut bien fouiller là, peut-être que même c'est eux-mêmes qui ont déjà le papa. Donc, de la façon tu es là-bas là, faut pas toi-même, ils vont te déjà. Faut pas toi-même, ils vont te déjà. Le papa a fait une crise cardiaque. Ok. Donc, ok, c'est qu'elle su, on ne sait pas, mais en tout cas, déjà même, ce qu'ils sont en train de faire là, ça fait qu'on peut avoir des doutes sur le dialy du vieux. Tu comprends un peu le truc? Oui. Donc, ma chérie, si tu es maligne là, faut partir. Faut rentrer en famille, faut quitter là-bas. Faut quitter là-bas, faut rentrer en famille.
Il faut rentrer en famille, c'est pas clair. C'est trop bizarre. Merci. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Yeah. Bonjour, fiancé à une fille et j'ai une copine. Donc, ma copine, je suis plus proche d'elle que ma fiancée actuellement. Au fait, ma copine, quand on est ensemble et tout, parce qu'au début, je l'avais expliqué, j'ai dit, moi, j'ai une fiancée et tout. Elle m'a dit, non, c'est pas grave, c'est des trucs, ça, c'est entre toi et elle. C'est pas entre nous, tu vois. J'ai dit, ok. Mais au fur et à mesure, comme on s'est vu, on s'est revu, des trucs comme ça, elle a pris goût. Maintenant, elle a commencé de chercher contact à la fille. Et pour ça, d'ailleurs, le père de ma fiancée, c'est elle qui gère Orange Guinée, en Guinée. Donc, elle a beaucoup d'argent et tout. Et, le vie m'arrange beaucoup. Et donc, ma copine, elle cherche ce contact contre la fille pour essayer de me mettre dans des situations difficiles, au fait. Et même quand on fait des trucs, je ne sais pas comment on dit ça. Grali. Voilà, quand on fait ça, deux fois, il y a eu, je ne vais pas dire ça ici parce qu'on est à live et tout, mais c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas quoi faire avec elle. Et elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a mis. Dans quoi elle m'a mis, la copine. Jean est agacé quoi? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à me détacher d'elle. Pourtant, elle veut me créer des problèmes, des situations, mais je suis au milieu, au fait. Je sais pas. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tu as ta fiancée qui a, son papa est fructueux. C'est-à-dire que la fiancée, son papa, c'est lui qui gère Orange, les compagnies de téléphonie, là. Qui gère ça en Guinée. Oui. Donc, ça veut dire que son papa est fructueux, il a les moyens. Et toi, tu es avec la petite. Et tu as tu as une autre petite amie qui, elle, dès le début, quand tu lui as dit que tu étais fiancé, elle a dit que ça la dérangeait pas. Oui. Maintenant, au fur et à mesure, tu vois que la fille, elle veut te créer des problèmes parce qu'elle veut gâter entre ta fiancée et toi. Voilà. Et maintenant, dans ça, elle a cherché des contacts pour contacter la fille. Et moi, de l'autre côté, j'essaie de nier, mais elle a déjà envoyé des preuves. Là où on est ensemble. Oui, des preuves. Là où on est ensemble. Et maintenant, je sais pas. Oh, Sophie Charles, thank you so much, thank you. Ok, donc c'est quoi ta question? Et maintenant, quoi faire pour se débarrasser de tout ça? Parce que là, elle risque, même parce qu'elle m'a dit, et ma copine, elle a dit. Parle en code, hein? Oui, elle m'a dit qu'elle va faire un enfant pour moi, mais tout ça, parce que moi, des fois, j'évite au fait. Oui, mais une chose, des deux là, tu aimes qui? C'est ça, j'essaie de vous expliquer. Au fait, je sais pas la deuxième, parce que quand j'ai vu la deuxième... Entre les deux, mon frère, s'il te plaît, sois précis, il y a beaucoup de personnes qui appellent. Oui. Entre les deux là, c'est laquelle tu aimes? Je peux dire tous les deux. Tu aimes les deux, ça veut dire quoi? Entre les deux là, c'est laquelle tu aimes plus? Ça veut dire que c'est laquelle qui te fait battre le cœur, c'est laquelle qui fait que vraiment, quand tu es avec elle, tu es très... Tous les deux, parce que je ne veux pas perdre de l'autre côté et voilà, l'autre côté aussi. Mais quel est le rapport? On ne te parle pas de perdre. Toi, ça veut dire que la fiancée, tu es avec elle par intérêt. C'est parce que son papa a l'argent. Non, c'est pas par intérêt. Parce qu'elle aussi, je tiens, parce qu'on a galéré ensemble et tout. Oui. Ah, Vin, thank you. Oui. Donc, c'est l'introduction. Oui, mais donc, c'est quoi ta question, juste? Ah, Chelsea, thank you so much. You are a beautiful girl. C'est quoi ta question, s'il te plaît? Je ne sais pas dans quelle situation je suis. Je ne sais pas. Oh, David. Mon frère, s'il te plaît, c'est quoi ta question? Fais vite. Il y a plein de personnes qui appellent. Vous pouvez me conseiller quoi dans ces situations-là? Parce que oui, là, mais en Guinée, la polygamie est légalisée, non? En Guinée, là, il y a la polygamie, non?
Oui. Mais il faut les marier les deux. Mais puisque tu aimes les deux, donc tu les maries les deux. Est-ce qu'on peut marier ta copine? Déjà, vous avez fait des trucs. Est-ce que c'est possible? C'est ça? Ça veut dire quoi? Par exemple, nous, chez nous, ta copine, tu peux pas la marier si vous avez fait des trucs bizarres. Oui, mais donc dites que vous n'avez pas fait. Mais nous, on sait qu'on a fait. Oui, mais vous savez que vous avez fait. Donc toi, tu veux dire quoi? Quel genre, tu es trop honnête, quoi. Déjà, même si tu étais très honnête, tu n'allais pas avoir 2 go. Si tu étais très honnête, là, tu n'allais pas avoir 2 go. Donc si tu as 2 go, ça veut dire que... Écoute-moi, s'il te plaît. Si tu as 2 go, ça veut dire que tu es un malot. Donc tu n'as pas dit, oui, c'est pas maintenant, devant... C'est pas dans mon live ici, tu vas venir jouer les seins. Si tu as 2 go là, ça veut dire que tu es déjà même dans le maloya. Tu comprends un peu le truc? Donc, comme tu dis tu aimes les deux, que tu n'as pas envie de perdre les deux, faut les marier, tu maries les deux. Maintenant, chez vous, quand une femme, ça veut dire que chez vous, une fille que tu as déjà gré, tu ne peux pas la marier. Oui. Si chez vous, une fille que tu as déjà gré, tu ne peux pas la marier, donc il faut dire aux parents que tu ne l'as jamais gré. Comme ça, tu vas la marier, Dieu même il va te pardonner après. Ah, ok. Hein? Okay. Merci, coach. Parce que ça là, c'est pas nouveau. Après, on a des grès, puis on dirait, on l'a jamais gré là. Ça là, c'est l'ambiance Woloso Azubagei Wogoua. Toi aussi. On connaît ça et puis on est dedans. Allô? Tu es la Kiza d'un homme marié depuis 7 ans. Et l'homme marié, à chaque fois qu'il framponne avec sa femme, il appelle par ton nom. Oui. Donc la femme, elle a tout fait, elle a eu ton numéro, elle a commencé à t'appeler pour te dire de laisser son mari. Et toi, tu ne l'écoutais pas, tu continuais la relation avec ton mari. Elle a tout fait pour trouver ton lieu de travail. Elle allait te trouver à ton lieu de travail pour te demander pardon de laisser son mari. Que si son mari vient vers toi, il ne faut pas l'accepter, pardon. Parce que son foyer est en danger. Exactement. Oui. Mais ma coach, moi, je peux pas le laisser parce que c'est un monsieur fructueux. Ah. Je l'aime trop. Non seulement tu aimes surtout sa fructure. Oui. C'est ça, ma coach. Ah. Donc. Sinon, quelqu'un, un mari qui est poivre, ta femme va m'appeler. Mais à la seconde même, je le laisse. Parce que tu es poivre. Déjà même, c'est le problème. Et puis encore, on va m'appeler pour me fatiguer dans mes oreilles. Donc, c'est passé les fructueux? Oui. Oui, ma coach. Il est vraiment fructueux. Ah. Il est très fructueux. Donc, il vient de m'acheter une voiture là dernièrement. Tu as vu? Mais quel est ton projet avec le monsieur là? Mais j'attends qu'il m'épouse, ma coach. Mais il est déjà marié? Il va m'épouser. Deuxième femme quoi? Oui, j'accepte. Non, mais le dehors est risqué. Et puis, est-ce que vous avez vu la sérénité de la Kiza? Est-ce que vous avez vu la sérénité de la Kiza? Vous voyez comment elle est sereine? Ça, c'est les Kiza. Parce qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre maîtresse et puis Kiza. Elle est Kiza. Vous avez vu mon profil, non? Oui. Tu dis, ma chérie, tu dis. Ah, ma coach. Donc, il y a le niveau. Ah. Seigneur. Donc, où tu es là même, tu n'es pas prête à quitter le monsieur là. Ah, je ne veux pas. Ma coach, je ne veux pas. Le monsieur est trop futur. Mais toi aussi, il faut aller doucement jusqu'à le monsieur là, quand il va appeler sa femme dans le grelier, c'est toi, il appelle. Toi aussi, pourquoi tu fais ça? Tu l'as passé? Même pas, ma coach. C'est naturel. C'est naturel. Moi, je suis quelqu'un de très croyant. Ah, donc je suis quelqu'un de très croyant. Je ne crois pas au truc de base là. Eh, ma chérie, toi aussi, il faut écraser doucement le piment là. Ou bien? D'accord, ma coach. Allez écraser le piment là, sur le monsieur jusqu'à sans pépin. Le piment même qu'elle écrase là, il n'y a même pas petit pépin. Le piment est lisse. Hein? Allez prendre bangala du monsieur là, mettre ça vers ton gosier. Les Kiza, non mais franchement, c'est pour ça que je vous dis mes chéris, faisons attention. Il faut qu'on maîtrise un peu le greli. Parce qu'elle là, ça veut dire que le profil de la femme que je suis en train de voir là. Oh, si vous voyez le gosier, mais le gosier, tu sens que elle-même, ça veut dire que quand elle prend le monsieur là, parce que le monsieur, il est très fructueux. Il est très fructueux. Voilà. Donc quand elle prend le monsieur là, les testos sont vers le gosier d'ici, le bangala est vers ici, elle joue ça. Vous voyez quand, vous voyez les basketteurs là, ils ont 2 balles et puis ils font. Le monsieur là dit, mais, ma chérie, il faut aller doucement, pardon, il faut aller doucement.
Je pense que leurs femmes, elles ne savent pas comment faire l'amour avec leur monsieur. Faut dire gré, ma chérie. Faut dire gré, ma Kisa. Hein. Je dis gré. Voilà. Elles ne savent pas gré que leur mari. Donc, comme elles sont d'humeur très religieuse, bah, nous, dehors, on récupère normalement. Hein. Ah! Elle a parlé, hein? Elle dit. J'ai dit que cette émission-là, je l'adore. La Kisa maintenant qui dit, elle s'adresse maintenant au titulaire. Elle dit, comme vous jouez les religieuses dans vos foyers là, nous on va les récupérer dehors. On va prendre leur bangala et leur tesseau là, mettre dans les deux gosiers ici. Toi-même, ça veut dire que où tu es là même, ça dit, où elle est là même quand on met un foutou dans sa gorge, quand le foutou veut passer dans le mauvais endroit là, elle donne-moi de l'eau, il boit. Mais le monsieur là, comme il est marié là, il dit, elle met testo ici, elle met bangala ici, puis là même, elle n'a pas envie de boire de l'eau. Ok ma chérie, au revoir ma Kisa. Oui, bisous, oui. Ah, non, les Kisa. Ah, les Kisa. Ah, les Kisa. Non, mais vous êtes quelque chose.